Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Dès la fin du mois de juin, les infrastructures de la CAN 2023 seront livrées. Information du Conseil des ministres ce mercredi, une annonce qui vient rassurer les plus pessimistes. La MUP-NEPSI fait face à une nouvelle crise. Suite à un audit, l'ARMS dénonce une mauvaise gouvernance et prend des mesures radicales, des mesures que rejette la mutuelle des enseignants, vous le verrez. Et puis au Sénégal, 10 ans de réclusion requis contre l'opposant Ousmane Sonko pour viol et menace de mort à Ziguinchor, ville dont il est maire. Les Sénégalais réagissent. Comme tous les mercredis, s'est tenu un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Plusieurs sujets ont été abordés, dont l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été annoncé que les infrastructures sportives seront livrées d'ici la fin du mois de juin. Les précisions de Pierre Dipomella et Tanguy Conin. C'est une nouvelle qui rassure les plus pessimistes, qui relevait la lenteur des travaux d'infrastructures sportives en cours en vue de la CAN 2023. À l'issue du Conseil des ministres présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, le porte-parole du gouvernement annonce pour la fin juin la fin des travaux et la livraison des stades en construction et en réhabilitation dans les villes devant accueillir les matchs. Les efforts au premier trimestre ont porté sur la finalisation des travaux de construction des infrastructures sportives et d'hébergement. Ainsi, les stades de Bouaké et Yamoussoukro ont été homologués par la CAF et reçoivent actuellement les compétitions CAF FIFA. Les travaux se poursuivent pour les stades Félix Houphouët-Boigny, le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo et le stade Laurent Poko de San Pedro. Globalement, l'ensemble des infrastructures attendues sera mis à disposition fin juin 2023, conformément au cahier des charges de la CAN. 24 équipes sont attendues en Côte d'Ivoire, dont 8 à Abidjan, et les villes d'accueil de l'intérieur du pays, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, recevant chacune 4 équipes. Après le défi réussi des infrastructures sportives livrées à temps, l'autre pan non moins important de l'organisation reste les réceptifs hôteliers et la sécurité. Le Premier ministre ivoirien annonce une CAN exceptionnelle, jamais organisée. Que se passe-t-il au sein de la MUP-NEPSI? La mutuelle des enseignants fait face à une nouvelle crise. Après un audit, l'agence de régulation de la mutualité sociale déplore une mauvaise gouvernance et prend des mesures drastiques, des mesures que rejette le conseil d'administration de la dite mutuelle. Le reportage de Timé Danger et Tanguy Conin. L'AIRMS, agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, sur le pied de guerre, dans le dossier de gestion de la MUP-NEPSI, mutuelle des personnels enseignants rattachés au ministère en charge de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Au cœur de cette posture, des actes de malgouvernance relevés au terme d'une inspection, dont des rémunérations en violation des statuts et règlements intérieurs régissant la mutualité sociale. 9 administrateurs et 5 contrôleurs ont perçu des indemnités mensuelles d'un montant cumulé de 18 870 000, soit 226 440 000 par an. La propriété du bâtiment est détenue par un particulier avec lequel un contrat de bail est signé pour un montant mensuel de 800 000 francs, tandis que la comptabilité enregistre un loyer mensuel de 2 millions, soit un écart de 1 200 000 par mois injustifié. Le régulateur des mutuelles en Côte d'Ivoire dépeint par ailleurs des transactions financières sur le compte de la mutuelle, au mépris des règles comptables et des manquements aux procédures de bonne gouvernance. Le retrait irrégulier de fortes sommes à la banque, notamment PCA, 248 607 300 francs, vice-président, 76 700 000 francs. À ces actes de malgouvernance s'ajoutent des dépenses insuffisamment justifiées d'un montant de 689 842 796 francs et de 1 556 519 500 francs
Ce dernier montant concerne les opérations comptabilisées sans support justificatif probant. Face au péril de la pérennité de la mutuelle et de viabilité financière, le régulateur passe à l'offensive avec la prise de mesures. L'imposition d'un plan de redressement de la mutuelle, la mise sous surveillance de la mutuelle pour une période de 14 mois et la désignation d'un directeur exécutif provisoire chargé de la mise en œuvre du plan de redressement, l'AIRMS prend ses responsabilités pour faire appliquer immédiatement ces décisions. Ces mesures, diront la directrice générale de l'AIRMS, s'imposent après que le conseil d'administration dirigé par Michael Boko ait fait la sourde oreille aux directives édictées le 2 mars dernier, lesquelles sont restées lettres mortes. Du côté du conseil d'administration mis en cause, la réaction ne s'est pas fait attendre. En conférence de presse au siège d'Abidjan Plateau, Michael Boko met plutôt en avant le vaste programme de restructuration de plusieurs axes clés pour la modernisation de la MUPE-MENETSI. Depuis 2020, on a innové, on a essayé de faire en sorte que, au niveau de la mutuelle, on puisse procéder à des réformes importantes, au niveau de la comptabilité, au niveau de l'informatique et tout. Et aujourd'hui, on est à ce niveau. C'était un acharnement parce qu'à la suite d'un audit pour lequel on n'a même pas eu de rapport ni de recommandation, du coup, des décisions, nous tombent là-dessus. Il apparaît clairement que le conseil d'administration rejette les décisions du régulateur. Le bras de fer entre les deux parties est alors engagé. C'est un fait en Côte d'Ivoire. La drogue envahit de plus en plus les écoles. Alors que l'année scolaire touche à sa fin, des initiatives se multiplient pour combattre ce fléau qui menace l'éducation dans le pays. Nikema Moussa, Karine Kassi. J'ai connu la drogue étant en classe de 4e. Un jour, je m'avais envoyé au ghetto pour aller visiter. Bon, ce jour-là, je n'ai pas voulu partir. Il y a l'un de mes amis qui m'a forcé à aller. C'est ce jour-là que j'ai connu à fumer la drogue. Comme cet élève, ils sont nombreux à avoir au moins une fois consommé de la drogue ou autre stupéfiant. Les fumeurs étaient à l'école parce qu'ils m'asseyaient derrière la salle. Donc, me faisaient circuler la cigarette. En 3e, j'ai tapé 2 mois. Je n'étais pas allé au cours. J'étais à l'hôpital. Le docteur m'avait dit que c'est à cause de la cigarette et la drogue que je ne portais pas bien. J'ai participé à une activité, étant au lycée aussi, une sensibilisation sur la drogue. Nous ont donné les conseils, nous avons fait les sketchs, donc cela m'a empêché aussi d'arrêter. En 2020, plus de 200 élèves en possession de stupéfiants ont été interpellés. Aujourd'hui encore, on note la présence de plusieurs produits dangereux, à l'image de la line, une drogue à base de mélange d'alcool, de médicaments et de boissons. Et pour lutter contre le phénomène, plusieurs organisations s'y mettent. L'objectif visé, c'est de faire de sorte que les enfants, nos petits frères, arrêtent de consommer la drogue. Parce que même dans les quartiers aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui est répandu. Tous les jeunes de maintenant s'adonnent à la drogue, aux stupéfiants. C'est devenu comme un effet de mode de fait. Donc on voulait montrer les méfaits de cela. On va essayer également de faire un suivi de tous ces élèves qu'on pourra recenser, de sorte que cela ne se répète pas à l'avenir. Principale cible de la sensibilisation, les élèves disent avoir bien compris le message. Je retiens que la drogue en milieu scolaire est néfaste à la vie des élèves parce qu'elle crée un comportement violent. Elle mène les élèves vers un mauvais chemin. Je conseillerais à mes amis d'arrêter de consommer la drogue parce que la drogue détruit l'organisme et elle détruit aussi, elle peut nous rendre fous. Cannabis, ligne, alcool, cigarettes, il existe plusieurs types de stupéfiants auxquels sont confrontés les élèves. Selon plusieurs témoignages, ces produits sont achetés au sein même des écoles ou aux alentours. Une situation qui interpelle parents d'élèves, enseignants et l'ensemble de la communauté éducative. Après la diffusion d'une vidéo par une influenceuse très suivie dans laquelle elle conseillait aux femmes une toilette à la bétadine avant des rendez-vous intimes, la réaction de l'AAK a été immédiate. Elle somme l'influenceuse de rectifier ces désinformations dangereuses pour la santé des femmes et d'adopter une attitude responsable en ligne. Les précisions de Mardoché Kwasi. Faut acheter bétadine. Vous connaissez bétadine, non? Le week-end dernier,
la productrice de contenu vidéo sur les réseaux sociaux, dénommée Amonchik, conseillait aux femmes d'utiliser la bétadine jaune pour leur toilette intime. Une sortie qui a provoqué la colère des internautes. Elle a été en effet très vite recadrée par les gynécologues et sages-femmes qui l'ont invitée à ne pas jouer avec la santé de ses près de 2 millions d'abonnés avant que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ne fasse une mise au point dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle, dont le contrôle s'étend désormais au contenu publié sur les réseaux sociaux, a donc enjoint l'auteur de cette recommandation de rectifier cette information et présenter des excuses publiques aux internautes. Pour cet organe, les propos de celle qui se présente comme une coach sur les réseaux sociaux sont susceptibles de nuire gravement à la santé des personnes qui suivraient cette prescription. Selon les spécialistes de la santé, la bétadine ne doit pas être utilisée pour les toilettes intimes parce que son pH est instable et alcalin et expose les utilisatrices à des écoulements vaginaux ou pertes vaginales incurables qui peuvent évoluer vers une stérilité. Cet incident fait suite à celui intervenu en février dernier avec une autre influenceuse qui avait diffusé sur son compte des images indécentes. Cette succession de faits et d'incidents de cette nature sur le net nécessite des mesures plus vigoureuses pour décourager d'autres individus qui pourraient s'engager dans cette voie. Dans l'actualité politique, à l'approche des élections locales, les candidats du RHDP se présentent officiellement aux populations. Nous avons suivi certains sur le terrain, notamment dans le Gol, le Lodjibois et dans la région du Poro. Nadjaïdja, Zékré Joseph. Moins d'un mois après la présentation de la liste officielle des candidats du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix aux élections locales, le commando du parti est sur le terrain pour un corps à corps avec les populations. Parmi les premières régions à se lancer, en Haute-Loga, aux côtés des candidats désignés, le président sortant du conseil régional, Joachim Bagnon-Djedje, plusieurs cadres et élus de la région, dont la ministre Belmonde Dogo. Une semaine après, soit le samedi 20 mai, le Lodjibois prend le relais. Ils sont investis en grande pompe, le ministre Amédée Kouakou, en lice pour le conseil régional, et 5 autres porte-étendards pour les mairies du Lodjibois. Le même jour, les candidats du Tchologo, dont le président sortant du conseil régional, Téné Bireille Mawatara, étaient eux présentés aux populations. Le lendemain dimanche, cap était mis sur la Bagoué. Y sont investis le ministre Bruno Nabagné-Koné, à l'assaut du conseil régional, et 7 autres candidats à la mairie, dont la ministre Mariatou Koné, maire sortante à Boundiali. Des candidats gonflés à bloc pour assurer la victoire du RHDP en cohésion. En ce qui me concerne, et cela vaut pour tous mes pairs désignés ce jour, un point d'honneur sera mis sur la nécessaire cohésion et le rassemblement de toutes les forces pour mieux faire face aux impératifs de développement de notre chère région. La politique que nous mènerons sera une politique qui rassemble. Même ambiance dans le Poro et le Ourodougou. Ils sont présentés avec ferveur Fidel Sarasoro et Boaké Fofana, tous deux retenus pour le poste de président du conseil régional. Dans toutes ces localités, le même message aux candidats. Aux militants, un seul mot d'ordre, rester mobilisés pour la victoire du parti au pouvoir au soir du 2 septembre. Si on est RHDP, tous, on doit suivre, soutenir le candidat du RHDP qu'on a choisi. Je ne peux pas dire je suis avec le président Lassane Ouattara, que moi je suis le président Ouattara et que on ne suive pas les candidats qu'il a choisis. Ces élections locales représentent aux yeux des différents partis un test grandeur nature avant les présidentielles prévues dans 2 ans. André Malraux disait « L'amour de la mère est le seul amour invincible ». Pour rendre un peu de cet amour aux mamans, à l'occasion de la fête des mères, les Ivoiriens sont à l'affût de cadeaux. Et cette année, les offres en ligne rencontrent un grand succès. Le constat de Nadja Elja et Mathurin Badé. Allô, bonjour madame, Full Event Prestige. Bonjour madame. D'accord, j'ai un peu vu vos différentes annonces sur votre page Facebook. D'accord madame. Donc j'appelais parce que j'aimerais faire une surprise à ma mère. À l'approche de la fête des mères, les appels téléphoniques que reçoit cette entreprise, spécialisée dans la confection de corbeilles cadeaux et d'organisation de surprises, sont de plus en plus réguliers. Le concept qui accompagne la livraison des présents séduit plus d'un. Je me suis dit, quand une cliente, on veut faire une surprise à une cliente,
C'est mieux d'entendre d'abord une chanson. Déjà, on se demande quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que de prendre son cadeau et venir directement comme ça à lui tendre, tu vois. Mais elle s'entend pas, elle entend quand même une chanson. Ben, c'est qui? Et elle voit maintenant l'équipe qui rentre. Ça agrémente l'effet surprise. Cette entreprise doit son succès à la force des réseaux sociaux. Notre structure, ce n'est pas un endroit où les passants rentrent pour voir ce qu'on fait. Tout se passe sur le digital. Depuis la semaine passée, déjà, il y a beaucoup de clients, on a beaucoup de réservations qu'ils appellent pour réserver pour les moments. Les paquets à offrir et les bouquets d'argent, c'est aussi à cette activité que se consacre Alexia. Et en cette période de fête des mères, elle multiplie la communication sur les réseaux sociaux. Maintenant, les gens sont plus réseaux sociaux et tout. Donc là-bas, il y a plus de clients. Les gens nous appellent pour dire « Ah, la fête des mères est proche, donc on veut offrir à un moment, voilà. » Pour attirer le maximum de clients, Alexia propose des offres promotionnelles. Pour la fête des mères, il y a des promotions. On fait moins 10% sur les commandes. Ce n'est pas que des bouquets d'argent, il y a des bouquets de fleurs, il y a les box, il y a les bouquets de chocolat. Dans cette course en ligne pour offrir le meilleur aux mamans, les entreprises du textile ne sont pas en reste. Odenday a créé pour cette occasion spéciale une collection dénommée pour maman. Toujours avec le même canal de communication, les réseaux sociaux. En plus de la collection spéciale, on a prévu des promotions aussi pour accompagner la fête des mères. On a une page Facebook, les clientes passent les commandes directement sur la page ou sur le WhatsApp de l'entreprise. Elles nous envoient les photos des tenues et nous on fait les paquets et on fait les livraisons. Une stratégie qui semble bien marcher pour la chef d'entreprise. Une semaine avant la fête des mères, il y a beaucoup plus d'affluence. On fait souvent même des stocks épuisés à la veille de la fête des mères. En ligne ou physiquement, la fête des mères est un événement qui concerne toutes les entreprises commerciales. Elles rivalisent d'idées les plus ingénieuses pour tirer leur épingle du jeu. À l'étranger, les Sénégalais réagissent au procès pour viol de l'opposant Ousmane Sonko à Ziguinchor, ville dont il est le maire, après la réquisition de 10 ans d'emprisonnement par le procureur. Le récit de Pierre Dipomela. Le procureur Abdoukarim Diop a requis la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à 10 ans de réclusion pour viol ou au minimum à 5 ans de prison pour corruption de la jeunesse, ainsi qu'1 an de prison pour les menaces de mort qu'il aurait proférées contre la plaignante. La chambre criminelle a mis sa décision en délibéré au 1er juin. Au lendemain du procès qui s'est déroulé en l'absence de l'accusé, des Sénégalais de Ziguinchor, une ville dont il est maire, ont réagi. Je vois que ce procès est une mascarade depuis le début. Ils n'ont respecté aucune étape des procédures judiciaires. Ousmane Sonko ne doit pas être condamné parce qu'il est innocent et ils n'ont aucune preuve contre lui. Macky Sall doit arrêter cette cabale contre Ousmane Sonko. C'est ça la vérité. Nous sommes fatigués. Si Sonko avait renoncé à sa volonté d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024, l'État aurait abandonné ses poursuites contre lui. Il y a combien d'opposants au Sénégal, mais il est le seul à être autant persécuté de cette sorte parce qu'il suscite l'espoir chez les populations. Vous voyez dans quel état le Sénégalais, alors que Ousmane Sonko n'est pas encore condamné. Si le juge suit le réquisitoire du procureur, le Sénégal va prendre feu, parce que les jeunes sont déterminés à mener le combat. Moi, je pense que ça fait maintenant plus de 2 ans, les Sénégalais sont pris en otage. Ils sont pris en otage. À cause d'un procès, voilà, il y en a même, vous voyez actuellement, il y a des choses qui sont bloquées. Il y a le commerçant qui se plaint, parce que c'est ça quand il y a des manifestations. Quand il y a des manifestations, voilà, ils ne peuvent pas travailler normalement. Donc, eux, ils ne sont pas concernés par ces procès-là. Mais déjà, il y a des répercussions qui se jouent sur leur travail. Je ne supporte pas un camp, ce n'est pas pour faire de la politique, mais je pense que l'heure est venue de passer à autre chose. L'heure est venue, voilà. Non, je ne sais pas comment l'exprimer, quoi. Vraiment, nous sommes vraiment fatigués de cette situation-là. Ils n'ont qu'à nous aider, ils n'ont qu'à laisser, ou ils n'ont qu'à faire, je ne sais pas quoi, mais nous, on veut avancer. La situation, vraiment, elle est trop bizarre. Depuis le début des démêlés judiciaires du principal opposant à Macky Sall, Dakar où se tient le procès et Ziguinchor, la commune dont l'accusé est maire, vivent au rythme des troubles.
Les partisans de Ousmane Sonko montent la garde nuit et jour pour, disent-ils, assurer la sécurité de leur mentor, candidat déclaré aux prochaines élections présidentielles au Sénégal. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.